Dans bien des passages de l'Écriture sainte, Dieu se révèle comme étant le miséricordieux. Il le fait en particulier dans la parabole du Père miséricordieux, de l'enfant prodigue, Luc 15, qui va à la rencontre de son fils perdu et l'accueille sans condition pour célébrer la fête joyeuse des retrouvailles et de la réconciliation avec lui. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu dit par la bouche du prophète Ézéchiel: Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à la conversion du méchant qui change de conduite pour avoir la vie. Ézéchiel 33, 11. Jésus est envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, 24. Et il sait que ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Matthieu 9, 12. C'est pourquoi il mange avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Avant de désigner sa mort, même vers la fin de sa vie terrestre, comme étant une initiative de l'amour miséricordieux de Dieu. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Matthieu 26, 28. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons. La vérité n'est pas en nous. Première épître de Jean 1, 8. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Première épître de Jean 1, 9. Ne doutons jamais de la miséricorde divine, de sa bonté, de ses merveilleuses œuvres qu'il peut faire pour nous. Lui nous a rétablis en Christ. Gardons toute notre espérance vers le Seigneur et vers son retour.